et bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier book haul de l'année. J'ai 12 livres à peu près à te présenter. Donc, il y a des romans, quelques mangas, de la bande dessinée. Enfin bref, c'est un méli-mélo. On y va, c'est parti. On commence par le premier tome d'une trilogie dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Il s'agit de l'ascension de Camelot de Kiersten White. Le premier tome s'intitule La Duperie de Guenièvre. Donc pour moi, c'est forcément un double combo puisque c'est de la fantaisie et ça parle des légendes arthuriennes. Donc dans ce premier tome, on se concentre sur Guenièvre qui vient d'arriver à Camelot. Elle doit épouser Arthur. Son identité est cachée, même Arthur. Et il se passe deux choses. La magie est interdite au royaume et Merlin a été banni du royaume. C'est tout un programme. Donc, tellement j'aime les couvertures de chez De Saxus qui sont sublimes, j'ai foncé directement sur le tome 2 qui est encore plus beau. Enfin voilà, les couvertures sont absolument sublimes. Je suis très fan de ça et j'espère que ce sera un énorme coup de cœur pour moi. Suzanne Gachneau, Les Sœurs Loubersac. C'est son nouveau roman, il vient de paraître, il est sorti le 20 janvier. Dans ce roman, on suit trois sœurs. Nous sommes à Albi en 1925. Ces trois sœurs sont très soudées, elles ont des caractères assez différents l'une de l'autre apparemment, jusqu'au jour où une demande en mariage vient faire exploser cette fratrie, puisque l'homme qui demande l'une des sœurs en mariage, c'est pas celle qui devait épouser. Alors, j'ai découvert Suzanne en lisant son deuxième roman, Marguerite. Marguerite, ça avait été un immense coup de cœur pour moi. C'était un bonbon, c'était doux, c'était beau, c'était très poétique. Et j'espère vraiment que celui-là me fera le même effet. Coucou Suzanne, si tu passes par là. Dans ce book haul, quelques mangas offerts par mon chéri ont pris leur place. Je commence par Aria de Kozue Amano. Dans ce manga, nous sommes au 24e siècle et la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Nous rencontrons Akuri, une jeune adolescente qui rêve de devenir gondolière. Pour ça, elle se rend à la société Aria, où le patron est un chat doué d'intelligence. Elle y rencontre Alicia, qui va lui apprendre les ficelles du métier. Ce manga est original, donc de par les dessins qui sont très beaux, je vais te montrer, mais aussi par le format, puisqu'il fait à peu près 300 pages. Magus of the Library de Mitsu Izumi. Protéger les livres, c'est protéger le monde, telle est la phrase d'accroche. Dans ce manga, on rencontre Shio, un jeune garçon qui est passionné par les romans et la lecture. Il rêve de pouvoir aller à la capitale, là où sont rangés tous les livres du savoir. Un beau jour, deux employés de cette bibliothèque débarquent dans son village. Les dessins sont vraiment d'une beauté. Moi, ce qui me plaît vraiment dans les mangas, je vais te montrer, c'est la qualité des dessins. Peut-être encore plus que la qualité de l'histoire. La petite faiseuse de livres. Je vais pas te dire le nom de l'auteur parce que j'y arrive pas, ils sont plusieurs et que j'ai pas envie d'écorcher le nom des auteurs clairement, ni de faire saigner les oreilles des puristes japonais. Donc dans ce manga, on rencontre une jeune étudiante qui est décédée, écrasée par sa bibliothèque. Elle se réincarne dans le corps d'une petite fille et se retrouve dans un pays touché par l'illettrisme. Les livres n'existent pas et encore moins l'imprimante. Pour elle, il n'y a qu'une solution, tout réinventer. Le speech comme ça, il n'a pas l'air ouf, mais les dessins sont d'une qualité et je pense que le premier tome laisse entrevoir un univers beaucoup plus riche qu'il y paraît. Autre petit cadeau de mon chéri, il s'agit de La Gameuse et son chat. Là aussi, je ne vais pas te dire le nom de l'auteur, j'y arrive pas. Je m'excuse. Dans ce manga, on rencontre une jeune femme de 29 ans, geek,
Donc là, c'est le petit clin d'œil de mon chéri parce que j'aime bien jouer à la console aussi et qu'on a un chat à la maison. Du coup, on rencontre une jeune femme de 29 ans qui est geek, qui aime jouer, qui est célibataire et fière de l'être. Elle passe son temps libre sur les jeux vidéo jusqu'au jour où une petite boule de poil va débarquer dans sa vie et ça va être le branle-bas de combat. Une bande dessinée qui a l'air douce comme un bonbon. Il s'agit de Pilou des Bois de Mei Kei Nguyen aux éditions Kinaye. Alors je précise l'importance de la maison d'édition ce coup-ci, tout simplement parce que c'est une jeune maison d'édition et je trouve que c'est très important de mettre de nouvelles maisons d'édition en avant. Dans cette BD, on rencontre Willow, une petite fille qui aime se balader en forêt. Et Willow, un jour, elle a du mal à gérer ses émotions et elle s'enfuit dans la forêt. Elle rencontre Pilou, une petite fée qui n'arrive pas à retrouver le chemin de sa maison. Willow décide tout simplement de l'aider et ensemble, elles vont vivre plein d'aventures. Alors si à la base, la BD est axée jeunesse, je pense que la thématique de la gestion des émotions peut parler à un public beaucoup plus adulte. Et les dessins sont super colorés. Je trouve que c'est super vivant. Je vais te montrer les dessins, tu vas voir, c'est super beau. Voici maintenant une BD qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, de par son titre et de par la qualité du dessin. Il s'agit de Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, et le tome 1, La Fontaine de Barenton. Je n'ai pas le nom des auteurs en tête, je sais qu'ils sont 3. Dans cette BD, on rencontre Aurignas, je crois que ça se prononce comme ça, un petit personnage à qui un certain peuple a demandé qu'il leur écrive une histoire où il serait au cœur de cette histoire. Aurignas, il n'a pas vraiment d'inspiration et il va aller fouiller un petit peu autour de lui dans la forêt. Il assiste au début de l'idylle entre Merlin et Viviane et va s'inspirer de ça. Sauf que le peuple qui lui a demandé d'écrire cette histoire n'aime pas du tout les histoires d'amour. Alors encore une fois, on est sur les légendes arthuriennes, Merlin, Viviane, Brocéliande. Tout ça, c'est cher à mon cœur et j'y mets vraiment hâte de lire cette bande dessinée qui m'a l'air super chouette. À force de traîner sur les groupes de lecture, forcément, on voit des pépites arriver et j'ai été séduite par Arcana, le tome 1, le Coven du Tarot de Serena Blasco. Dans cette BD, on rencontre 2 adolescentes, 2 sœurs de 15 ans qui ont été séparées à la naissance et qui ont vécu sur 2 îles différentes. Un jour, elles doivent aller sur l'île du Coven, je crois que c'est ça, où en fait elles vont devoir apprendre la magie et protéger cette île. Sauf qu'en fait, elles se rendent compte très vite de leur lien de parenté et apprennent très rapidement aussi qu'une malédiction pèse sur elles deux. Les dessins sont très colorés, c'est d'une beauté, je vais te montrer, tu vas voir. Franchement, j'ai hâte de lire ça parce que ça a l'air d'être une pépite et j'espère qu'ils sortiront derrière d'autres tomes. Si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que j'aime tout ce qui est attrait aux sorcières et donc je vais te présenter le Grimoire d'Elphie, le tome 1, L'île presque. Alors dans les auteurs, il y a une autrice, c'est la maman de Magic Charlie, puisqu'il s'agit d'Audrey Alouette, accompagnée de Christophe Arleston et de Minnie Alvin. Donc dans cette BD, on rencontre Elphie, une petite fille qui est élevée avec sa sœur Magda par une tante acariâtre depuis le décès de sa mère. Un beau jour, leur sœur aînée arrive en leur disant qu'elle a tout plaqué pour ouvrir une bibliothèque itinérante dans un bus. Et un jour, elles sont du côté de Londres, je crois. Et Elphie se rend compte qu'elle a hérité des pouvoirs magiques de sa grand-mère. Là aussi, une BD jeunesse, mais une très belle BD par l'histoire, les couleurs, les dessins. Enfin, moi, c'est ça qui m'a carrément attiré l'œil. Et même mon chéri, quand il l'a vu, il a pensé à moi. Il a dit, celle-là, elle est faite pour toi. Je te parlais juste avant de mon amour et de mon attrait pour les sorcières. Tiens, un manga qui traîne. L'imprimerie des sorcières, tome 1.
Du coup, je te donnerai pas le nom de l'auteur parce que je vais pas y arriver. Hein. Donc, dans ce manga, on rencontre Mika, une jeune humaine qui tombe dans un univers fantastique. Et elle obtient un pouvoir, celui d'imprimer des ouvrages pour des sorcières. Donc, elle mène sa petite affaire d'une main de fer, elle maîtrise complètement le truc. Et en fait, secrètement, elle espère trouver dans tous ses ouvrages une formule qui pourra la ramener dans son monde. Encore une fois, j'ai été attirée par la couverture comme une guêpe sur du miel. Je te promets que les dessins sont super beaux et la couverture est sublime. Je pense que, encore une fois, l'univers, il va être très, très riche. La dernière bande dessinée que je vais te présenter est la BD, je pense, de l'autrice-dessinatrice la plus chère à mon cœur. Il s'agit de la nouvelle bande dessinée de Pénélope Bagieux, Les Strates. Donc cette BD est le récit autobiographique de Pénélope Bagieux sur son enfance et son adolescence. Si tu ne connais pas Pénélope Bagieux, c'est l'immense autrice des Culottés. Ces portraits de femmes qu'elle avait dessinés et où elle avait expliqué une courte biographie. Et c'est ainsi que se termine ce premier book haul de l'année. Alors, il est déjà bien rempli, c'est vrai. N'hésite pas à venir me dire en commentaire s'il y a des lectures qui t'intéressent, qui te plaisent, que tu as déjà lues. N'hésite pas à partager, à liker la vidéo et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous, à bientôt, bye bye.